Salut les flatulences. Ça fait bizarre de leur parler comme ça. Ça fait bizarre, ouais. Face cam comme ça. Vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo, celle-ci n'est absolument pas un épisode étrangement comme on a l'habitude de faire. Vous l'avez vu, la dernière vidéo classique, comme on peut dire, est sortie il y a 2 mois. C'est sur Slenderman, qui vous a d'ailleurs beaucoup plu. Merci beaucoup d'ailleurs Voilà. d'avoir partagé ces 3 vidéos qui sont sorties, ça fait très plaisir. Voilà, mais étant donné qu'on n'a pas le temps de faire d'aussi grosses vidéos, maintenant on va faire des petits formats de vidéos, comme celle d'aujourd'hui. Voilà, donc Voilà. c'est pas qu'on n'a pas de projet en cours, au contraire on en a plein. C'est juste que bah, c'est très long, ça prend beaucoup de temps à se faire. Donc voilà. On a donc opté pour un format un petit peu plus court, qui dépassera pas les 10 minutes, on va essayer, Voilà. qui nous permettra de sortir plus de vidéos et de patienter en attendant les gros épisodes étrange-fumants. Le prochain qui va arriver d'ailleurs bientôt. Le prochain gros confinement qui arrivera bientôt. Voilà. Quand voilà. Vous verrez bientôt. Ouais, bientôt. Ok, rappelle le concept maintenant. Ok, donc du coup, le concept de ces petites vidéos, de ce nouveau format, ça va être simplement de revenir sur un fait d'actualité concernant un film ou une série, bref, dans l'univers cinématographique. On va en parler à notre sauce, à la sauce étrangement, tout simplement. Voilà. Ce sont des thèmes qui n'ont pas assez de matière pour qu'on en parle sur une vidéo de plus de 20 minutes. Voilà. On pourrait aussi parler de films dans ce format. Voilà, de Voilà. films qui sont nuls à chier, Voilà. pour le coup. Mais pas cette format de matière, je veux dire, pour faire... Exactement. Voilà, donc on espère que cette vidéo qui va suivre là va vous plaire. Voilà. On vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Maintenant, on fait le... On peut attaquer par l'est. C'est pas jouable. Et mec, t'as vu la nouvelle news sur la Terre? Oui, bon, tu sais, la planète Terre, actuellement, je m'en cogne un peu, donc bon... Apparemment, le prochain Avatar, premier montage, il dure 9 heures. Bon, on finit ça, puis on s'occupera de James Cameron après. L'une des premières choses que l'on peut se demander avant d'aller voir un film au cinéma, comme un acte sexuel, c'est combien de temps cela va durer. Ça n'a l'air de rien, mais ce sera déterminant pour votre visionnage. Pendant combien de temps allez-vous vous faire chier, ou bien pendant combien de temps allez-vous kiffer votre vie? Quand on regarde l'évolution de la durée des films depuis 1968, on reste autour de 100-102 minutes. Alors c'est vrai que dès qu'un film de 3 heures débarque, ça surprend. Est-ce que pour autant un long film est un problème? Ce sujet a été au centre d'un débat assez récent en lien direct avec James Cameron et son Avatar 2. En effet, quand le réalisateur a annoncé la durée d'Avatar 2, La Voix de l'eau, beaucoup de personnes se sont plaints que le film était trop long. Et que par conséquent, ces personnes ne seraient pas capables de se retenir de pisser et de suivre tout le film. Voilà. Voilà le monde dans lequel on vit. Ce à quoi ce bon vieux Cameron a répondu: mais foutez-moi la paix, je ne veux entendre personne se plaindre de la durée d'un film quand il s'asseye pour en binge-watcher 8 heures de télévision. Prends ça dans ta gueule. Et c'est vrai quand on y pense. Aujourd'hui, la plupart des gens regardent des séries en continu sans s'arrêter. Alors oui, ne faites pas trop chier pour un film de 3 heures. Si c'était 7 heures, je dis pas, mais un film de 3 heures, vous êtes vraiment casse-couille. Puis quand on sait que personne n'a rien dit pour Avengers Endgame qui durait 3 heures, on peut quand même se poser des questions sur l'intelligence humaine. Ouais, mais Avengers Endgame on l'attendait beaucoup alors qu'Avatar 2 on s'en fout. Alors, ta gueule, déjà Avatar 2 était très attendu. Ensuite, il faut considérer chaque film, peu importe qu'il soit attendu ou pas. Ne jugez pas un film trop vite parce que vous vous en foutez. Et quand je pense à tous ces gens qui seront collés à leur putain de cellulaire pendant la séance, et je parle pas du livre de Stephen King. Ça peut la 4DX, hein? Ah oui, en plus c'est juste pour nous quoi. Ah, là, c'est tout pour nous. Ah oui, ça peut. C'est réservé, tout. Ça coûte une blinde par contre. Hein. Ah oui, J'espère que ça va concerter pendant le film. Ah oui, t'inquiète. Ouais. On me route? En route. Allez. Hop.
fait chier partout, on va me plus la merde, putain. Tu peux éteindre ton portable, s'il te plaît? Tu peux le ranger? C'est portable. Oui, c'est bon, j'éteins. Bon. Ah, vas-y, ça. Allô? Quoi? Les pas de boulot? Ah, mais c'est super simple. Non, prends le riz, bien son soja, tu fais racler la dorsale de ton gosse, et ensuite, Tu peux passer ton appel dehors, s'il te plaît? Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça peut faire chier de payer 3 heures de merde. 3 heures où vous allez perdre du temps. 3 heures que vous auriez pu mettre dans une activité vraiment plus constructive. Bon, moi j'ai que ça à foutre donc. On peut prendre l'exemple de Jurassic World Dominion qui a duré 2h26. Bon, c'est pas vraiment un long film, mais ouais. Ah, je peux vous dire que l'on s'est bien fait niquer. Comme ça, ça va aller. Par contre, Ok, non, c'est bon. C'est passé, mec. Je m'en suis toujours parmi. Ok. On va le défoncer dans ce film, on va le se le faire, ok? C'est bon. Ok. C'est bon, je suis calme. Ok, je te laisse. Ok. Oh non, j'en peux plus. C'était vraiment de la merde. Si on met de côté Jurassic World Dominion, la plupart des longs films sortis ces 20 dernières années sont des masterclass. Regardez Les Seigneurs des Anneaux ou encore King Kong de 2005, ou plus récemment Avengers Endgame. Je suis sûr que c'est un Marvel, mais reste un bon divertissement. Il y a aussi The Batman qui dure 2h55 et qui est un chef-d'œuvre. Oui, j'en ai rien à foutre de votre avis. J'en ai rien à foutre. Et là, c'est purement subjectif, mais il y a ce fameux Avatar, The Way of Water. Certaines personnes trouvent ce film trop long et y voient une histoire assez basique. Et ce n'est pas ce que j'ai ressenti pendant le film. Au contraire. J'ai trouvé que la durée était nécessaire et que le scénario était une suite logique par rapport au premier Avatar. Faut reconnaître que c'est beau, au moins si vous n'avez pas aimé le scénario, vous serez sûrement conquis par les effets spéciaux. Donc on peut dire qu'Avatar 2 est au moins divertissant malgré les défauts qu'on peut lui attribuer. Et c'est 3 heures. Finalement, ce n'est pas la longueur du film qui est un problème, mais son contenu. Il y en a où la longueur est nécessaire pour tout exploiter, et d'autres où c'est nul. Pour conclure, oui, on peut s'inquiéter quand un film de 3-4 heures va sortir. Parce que autant rester devant 1h30 de merde, ça peut être un peu rigolo, mais plus longtemps, c'est chiant. Godiche. Cameron, il a encore dit un truc là. Il serait prêt à faire un Avatar 6 et 7 si les fans suivaient. Oh putain! On espère que la vidéo vous aura plu, hein, Voilà. franchement. De nouveaux formats, Voilà. dites-nous ce que vous en pensez. En Voilà. tout cas, ça nous fait plaisir, ça fait très plaisir de faire une vidéo, de la monter, tout ça. Voilà, et voilà. Donc maintenant, pour votre plus grand plaisir, Un petit teaser de la prochaine grosse vidéo Étrange Fumant à Ah. venir. voilà, donc c'est un gros morceau, un assez Voilà. gros morceau. C'est parti!